Bonjour et bienvenue. Alors, qu'était exactement The Forever War? Vous les fans inconditionnels, vous savez probablement tout à ce sujet. Vous vous souvenez peut-être vaguement des publicités autour de Forever War. Pour les autres, vous avez probablement déjà entendu parler de cela comme d'une aventure extraordinaire. Il y a quelques années, je vous aurais dit qu'on ne saura jamais, car le projet TMNT Adventure Forever War fut annulé. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? The Forever War, du duo d'écrivains artistes réguliers du TMNT Adventure, composé de Stephen Murphy sous le pseudonyme de Dean Clarin et Chris Allan, remonte au milieu de l'année 1995. TMNT Adventure venait de terminer son dernier acte narratif dans The Moon Eye Saga, et le numéro 70 se terminait par cette publicité. The Forever War, partie 1 sur 5. Prochain sujet, le début de la fin. TMNT Adventure numéro 71 semblait assez épique. Alors qu'avons-nous obtenu lorsque le numéro 71 est finalement sorti? Comment les tortues ont obtenu leurs armes? Partie 1. Un acte d'histoire de remplissage par l'écrivain Steve Sullivan et le remplaçant encreur devenu artiste Brian Thomas. TMNT Adventure numéro 71 et 72 portaient cet acte narratif qui durait en fait la longueur d'un seul numéro complet. L'histoire était divisée en deux parties. Et ensuite, après le numéro 72, TMNT Adventure fut annulé. Archie Comics a tenté de relancer les TMNT Adventure entre janvier et mars 1996 avec sa mini-série en 3 parties, Year of the Turtles, qui a été annoncé comme un nouveau départ. Mais qu'est-il arrivé au final prévu par Stephen Murphy et Chris Allan de Forever War? L'administration d'Archie Comics s'en est mêlée, aussi simple que ça. Dans une série d'articles sur son blog, malheureusement aujourd'hui disparu, de Fifth Turtle, Stephen Murphy a longuement évoqué la situation dans laquelle il s'est retrouvé au cours des dernières années de TMNT Adventure, pris entre son propre désir créatif de raconter des histoires plus stimulantes et le décret du rédacteur en chef d'Archie, Victor Goldick, que le titre soit plus léger et plus amusant. Il mentionne « Je venais de terminer le travail sur l'arc narratif de The Moon Eye Saga, TMNT Adventure numéro 67 à 70. Dans lequel Raphaël se rend en Alaska à la recherche de l'amour de sa vie, Ninjara, pour ensuite la perdre romantiquement au profit d'un autre. C'était quelque chose de lourd pour un livre pour enfants, du moins selon les standards de l'époque, et j'étais une fois de plus en désaccord avec les deux gros bonnets d'Archie Comics, le rédacteur en chef Victor Goldick et l'éditeur Michael C. Buckley, qui pensaient tous deux que nous étions allés trop loin en termes de termes pour adultes. Les deux hommes, ainsi que le responsable de la distribution, Fred Mouser, m'avait été sur le dos à plusieurs reprises auparavant, le plus vivement lorsque nous avons sorti le premier acte narratif des Tortues du Futur, dans lequel Chris et moi avons développé le personnage du cerveau d'Hitler. Mais c'est une autre histoire. Victor et Michael voulaient savoir où allait le livre avec le numéro 71, et quand je leur ai dit que nous revisiterons le futur de Greenhouse Earth, une autre notion qui les a fait flipper, pour un acte narratif en 5 numéros, mettant en vedette le retour du Shredder, un Shredder totalitaire, pas le bouffon du dessin animé. Ils ont fait sauter leur perruque, et ils ont dit qu'ils voulaient que je sorte du livre. Lorsque Stephen Murphy mentionne les premières histoires en lien avec les Tortues du Futur, elles sont racontées dans TMNT Adventure numéro 42 à 44 et numéro 62 à 66, ainsi que le numéro 7 du Mighty Mutant Animal. Donc, la combinaison de la désapprobation agressive d'Archie à l'égard de la narration de Stephen Murphy et de ce qu'il percevait comme une indifférence totale à sa situation de la part du fondateur du Mirage, Peter Laird, l'a finalement conduit à quitter le titre et à poursuivre d'autres projets loin des deux sociétés pendant 5 années, sans revenir vers Mirage jusqu'en 2001. De son côté, Archie Comics a obtenu son contrôle créatif sur TMNT Adventure, mais seulement pour un total de 5 numéros. TMNT Adventure numéro 71 à 72 et Year of the Turtle numéro 1 à 3, avant de mettre fin à tout cela. Le seul retour de Stephen Murphy et Chris Allan dans cet univers aurait lieu en novembre 1996, avec un acte de 3 numéros dans le magazine Furlough, mettant en vedette leur personnage commun, Ninjara. L'histoire s'est déroulée dans le futur des TMNT Adventure, mais aucune référence aux tortues n'a jamais été faite pour des raisons juridiques évidentes. L'arc de l'histoire s'est terminé sur un cliffhanger et n'a jamais été terminé en raison du manque d'intérêt de l'écrivain et de l'artiste. Mais qu'est-ce de Forever War?
Stephen Murphy l'avait décrit de manière énigmatique, comme étant à la fois juste le prochain acte narratif du titre TMNT Adventure, et que l'une des tortues du futur se connecte à l'acte narratif des tortues de 1995, celui qui présente la bataille finale avec le Shredder. En dehors de cela, nous ne savions pas grand-chose d'autre à l'époque sur le contenu réel de l'acte narratif, à l'exception des 5 couvertures crayonnées et ancrées publiées par l'artiste Chris Allan. Comme vous pouvez le voir, l'acte aurait un large choix d'ennemis et d'alliés tout au long de l'aventure. Il a été révélé plus tard que le scénario et les crayonnés des ébauches de TMNT Adventure de Forever War partie 1 et 2 avaient été terminés avant que Victor Golick ne mette fin au scénario et à l'emploi de Stephen Murphy et Chris Allan. À l'époque, seulement les premières pages crayonnées du TMNT Adventure Forever War ont été rendues publiques. L'avenir de Forever War allait suivre une sorte de montagne russe. Mirage Studios avait l'intention de le voir terminé et publié, mais il y a eu tellement de promesses non tenues au cours des années. Dans la page des lettres de Tale of the TMNT volume 2 numéro 7, publié en janvier 2005, Stephen Murphy a suggéré aux fans de se préparer car The Forever War sortirait d'ici la fin de l'année 2005. Puis dans la page des lettres de Tale of the TMNT volume 2 numéro 16, octobre 2005, Stephen Murphy a changé la date projetée au courant de 2007. 2007 est arrivé et toujours pas de Forever War. Mais la patience des fans a finalement été récompensée en 2009 lorsque Mirage Studios a officiellement annoncé que Stephen Murphy et Chris Allan avaient signé pour terminer de Forever War dans une mini-série de 5 numéros dans le cadre du 25e anniversaire des Tortues Ninja. Une publicité pour la mini-série est apparue dans le numéro du Free Comic Book Day, une réimpression du premier numéro. Le premier numéro était supposé de sortir en août 2009. Il contiendrait de nombreux éléments du scénario original, tout en réduisant un peu le casting. Les scènes représentées sur les 5 couvertures ne se produiront pas nécessairement dans le scénario remanié. Pendant ce temps, Chris Allan travaillait dur pour préparer la mini-série. Il a dessiné des vignettes préliminaires pour 5 nouvelles couvertures. Lorsque le mois d'août 2009 est arrivé, le livre n'était toujours pas sur les étagères. Une publicité publiée à la fin du TMNT volume 4 numéro 30 annonçait la vente de la série Future Tense, mais contenait ce message décevant. Forever War sera une mini-série en 3 numéros et sera libérée en octobre. Oui, 3 numéros. Alors évidemment, en plus de tous les retards, la mini-série était réduite de 5 à 3 numéros. La mini-série Forever War comprenait de tout nouveau matériel de Stephen Murphy et de Chris Allan qui commencerait à être expédié en octobre avec le numéro 1. Le numéro 2 serait expédié en novembre et le numéro 3 en décembre. Cependant, le livre ne s'est jamais matérialisé à aucune de ses dates de sortie. À la fin de l'année de 2009, Forever War, tant promis et tant médiatisé, n'avait jamais eu lieu. En fin de compte, le coupable responsable de la deuxième disparition de Forever War était Peter Laird lui-même. Sa vente en secret de la franchise des Tortues Ninja à Viacom Corporation en octobre 2009 a coupé l'herbe sous le pied du projet, car l'accord n'accordait pas à Mirage Studios de publier toute histoire ne se déroulant pas dans l'univers du Mirage. En plus de Forever War et d'autres projets ont été annulés sans ménagement après que des sollicitations aient été faites et qu'une grande partie du travail ait été achevée. En 2012, Viacom IDW, de son côté, a sorti des réimpressions de la série TMNT Adventure en 16 tomes. Ces 16 tomes, Vestron est justement en train de les publier en français. IDW n'avait pas l'intention de poursuivre le matériel d'Archie, et donc pas de Forever War. En 2014, Arseny Dubakov, distributeur officiel des bandes dessinées des Tortues Ninja de Mirage et d'Archie en Russie, a contacté Chris Allan pour voir s'il serait intéressé à faire de nouvelles couvertures pour les réimpressions russes. Quelque temps plus tard, Arseny lui suggère de terminer le scénario du livre Forever War. Donc en 2019, Arseny décide de faire un crowdfunding et il contacte le talentueux Andrew Modine pour terminer le script basé sur l'histoire originale de Stephen Murphy et les couvertures existantes. Chris Allan, de son côté, a accepté de terminer cette histoire de ses propres mains en illustrant cette histoire du début à la fin. Il avait à leur disposition tout le matériel original existant de Forever War datant de 1995 et il fait 40 pages, soit 2 numéros complets sur 5. Pas une seule page n'a été oubliée, pas un seul dialogue n'a péri. L'histoire est naturellement intégrée dans l'univers d'Archie et explique chaque fil d'intrigue incomplet qui existait depuis l'aube de la série. Ils ont aussi eu la bénédiction de l'auteur original Stephen Murphy
pour terminer cet acte. Comme pour tous les projets TMNT précédents d'Arseny et d'Andrew, il s'agit d'un travail de fan à but non lucratif, même s'il présente l'histoire et l'art d'anciens professionnels des Tortues Ninja. Tout le financement participatif sera utilisé uniquement pour couvrir les coûts de production et d'expédition. Alors, en 2024, tous les gens qui ont participé au crowdfunding ont reçu leur bouquin. Et vraiment, j'ai adoré les surprises et les révélations. L'histoire s'enchaîne facilement. De 1995 jusqu'en 2024, Forever War aura fait du chemin. Alors pour nous, le monde francophone, y a-t-il une possibilité d'avoir cet ouvrage en français? En toute transparence, les chances sont minces, mais il y a quand même de l'espoir. J'ai communiqué avec Arseny Dubakov pour savoir s'il était possible d'avoir le livre en français. Il m'a répondu ceci. Eh mec, désolé, je n'ai pas prévu d'autres langues pour le moment, car je dois vendre un tas de livres, environ 40, pour couvrir au moins les frais d'impression. Je peux le faire en Russie car je vis ici et je connais bien nos fans, mais je ne suis pas aussi sûr pour les autres pays. Donc, tout d'abord, j'ai besoin de 40 précommandes prépayées ainsi que d'un bon traducteur et relecteur. Donc, j'ai partagé cette nouvelle avec Tortue Ninja France. Il m'a répondu qu'il regarderait ce qu'il peut faire de son côté. J'ai écrit à Vestron à propos de ce livre, s'il est possible pour eux de le publier ou d'avoir une collaboration avec Arseny. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Je connais le travail d'Arseny qui est impressionnant et j'ai pu lire la fin de Forever War en ligne. L'idée de le publier en français pour conclure la série en 16 tomes m'a bien sûr traversé l'esprit, mais il y a bien plusieurs obstacles posés par le contrat de publication que j'ai passé avec Nickelodeon. Je t'explique. Comme c'est du fan-made hors licence officielle, il est à l'heure actuelle impossible de sortir Forever War en librairie sous le nom TMNT, ni d'y apposer le logo, ni même de représenter les tortues dont les apparences sont à la fois protégées par copyright et constituent une marque déposée ou enregistrée. C'est d'autant plus imparable depuis que Nickelodeon a acquis les droits de propriété sur le dessin animé produit par Fred Wolf l'an dernier. Les droits de la propriété Cartoon TMNT, dont sont tirés tous les comics TMNT Adventure, sont donc complètement transférés à Nickelodeon et il ne peut plus y avoir de contestation possible sur l'appartenance de telle ou telle portion de cette version des TMNT à l'un ou l'autre détenteur. De plus, dans le cas de Vestron, comme le label est sous licence, une clause du contrat prévoit qu'on ne puisse exploiter une imitation ou une propriété qui serait similaire. Terme en anglais, confusingly similar, à la licence. Dans le cas de Forever War, Nickelodeon pourrait donc assimiler un fan-made à quelque chose de confusingly similar aux albums TMNT Adventure qu'on publie sous licence, interdire la publication de Forever War et faire détruire les exemplaires éventuellement imprimés. C'est paradoxal, mais il est impossible pour un éditeur sous licence de Nickelodeon de publier Forever War, alors qu'Arseny peut le publier, à la condition qu'il ne fasse pas de profit financier dessus. J'ai le même problème pour le livre Rad Plastic de Chris Fassett. Comme ça se repose sur des images représentant les TMNT, Nickelodeon pourrait estimer qu'on profite de leur licence sous contrat pour vendre des livres qui ne le sont pas, en profitant de la distribution des livres leur appartenant par le biais de ce même contrat. La situation est un peu différente, comme Rad Plastic est en gros un documentaire assorti de photographies de jouets. La contestation légale serait douteuse. Mais pour l'instant, je m'abstiens d'avancer sur le projet, je dois encore creuser cette question juridique. Alors que Forever War est un comic et que j'ai passé un contrat pour des comics. Là, Nickelodeon aurait parfaitement raison de contester. Sortir Forever War en français dans l'État implique donc qu'Arseny se tourne uniquement vers les fans. Il faudrait trouver un fan francophone pour traduire bénévolement les textes. Peut-être en se tournant vers la communauté du scan trading. Même à ce niveau, ou celui de la promotion du livre, si ça se fait, je ne pourrais même pas m'impliquer ou impliquer un traducteur lié à Vestron dans le projet, car cela reviendrait à participer à ce que Nickelodeon pourrait assimiler à une œuvre de contrefaçon, en vertu du contrat de publication. Une fois traduit, Arseny pourrait le vendre aux francophones sur le même modèle que les livres qu'il publie en anglais. Mais en fait, il y a une possibilité de publier Forever War sur le marché français, italien, allemand ou autre, en librairie. Elle consiste à faire officialiser Forever War. Il y a deux solutions. Soit Arseny propose le matériel produit à Nickelodeon pour tenter de lui donner une reconnaissance officielle. Ceci transférait intégralement le droit de propriété à Nickelodeon. Pour ça, si j'étais lui, je contacterais IDW. Si IDW est partant, il pourrait s'occuper de soumettre le projet à Nickelodeon.
Et comme ce sont les auteurs originaux qui ont travaillé sur Forever War sur la base des plans initiaux d'Archie Comics, ça pourrait passer. 2. Soit se tourner vers Peter Laird. Je sais que Peter a conservé le droit de publier quelques titres TMNT après la vente de la propriété à Nickelodeon en 2009. Je ne sais pas si Forever War rentrerait dans ce cas de figure. Il faudrait qu'Arsenis le contacte directement pour en discuter. Je n'ai pas son contact, à l'époque j'étais en lien avec Gary Richardson chez Mirage, mais l'un des auteurs de Forever War a peut-être moyen de le renseigner. Si j'étais Arsenis, je commencerais plutôt par cette seconde solution, et si ça ne passe pas, je tenterai la première. Dans les deux cas, Forever War pourrait finalement avoir une existence légale et devenir commercialement exploitable. Si ça aboutit, je serais heureux d'acquérir la licence et de le publier en France. Alors de mon côté, je ne peux pas faire plus que de lancer cette idée dans l'univers, espérant que ça tombe entre les mains d'un bienfaiteur qui est fan des Tortues Ninja. C'est ici que la vidéo se termine. Pour ceux qui désiraient avoir le livre en anglais, les coordonnées seront dans la description. J'aimerais prendre le temps de remercier Tortues Ninja France pour quelques mises au point, ainsi que la gentillesse de Vestron pour avoir répondu à nos questions. N'oublie pas le pouce bleu, de partager les informations à ceux qui seront intéressés et de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une très belle journée. Sois prudent car tu es important. Et d'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.